Alors, je vais procéder à la correction de l'exercice 2 du document S004, barrage de forme trapézoïdale. Regardez, un barrage qui a la forme d'un trapèze. Imaginez que vous avez deux montagnes et qu'un barrage a été construit entre ces deux montagnes. Le barrage, il a la forme trapézoïdale. Mais l'eau, il vient de ce côté, sur la surface que j'ai coloriée. En chaque point M de la paroi du barrage, vous avez l'eau qui vient en contact sur cette paroi. En chaque point M, vous avez une force élémentaire D de F et on devrait calculer la force globale exercée par l'eau sur le barrage. Donc la question était de calculer le torseur de l'action exercée par l'eau sur le barrage. Alors, si on regarde le cours, alors exercice 2, question 1, le torseur de l'action de l'eau E sur le barrage que je noterai B égale, d'après le cours, c'est la résultante de l'action de l'eau sur le barrage et sur la deuxième ligne, le moment au point O de l'action de l'eau sur le barrage. Ça, c'est le torseur écrit au point O. Alors, avec la résultante de l'eau sur le barrage, toujours regardez le cours, page 1, c'est l'intégrale sur la surface de contact de la densité surfacique Fm fois l'élément de surface D de S. Et que bien sûr, la surface de contact, elle est là. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle est sous forme d'un rectangle. La longueur du barrage, c'est L, suivant l'axe Y. Et vous avez le point O qui est à la moitié. Et là, vous avez l'axe Z. Et que la hauteur du barrage, c'était H. Alors le point M, c'est un point courant qui peut occuper n'importe quelle position sur la surface du barrage. Les coordonnées cartésiennes de M sont OM, c'est petit y porté par y, plus petit z porté par z, comme on verra tout à l'heure. Ça, c'est le point M. Et autour du point M, je construis un élément infiniment petit de surface, D de S. Et que donc D de S, c'est D de y fois D de z. Alors là, je vous ai mis un complément de cours dans lequel vous trouverez les différents cas de l'élément de surface, soit un rectangle, soit un cylindre, soit un disque. Nous sommes dans ce cas-là, dans le cas d'une surface rectangulaire. Et donc l'élément de surface D de S, comme vous pouvez le voir ici, c'est D de Y fois D de Z. Avec bien sûr le Y qui varie par rapport au point O, entre moins L sur 2 et L, je vais le noter, et L sur 2, et le Z qui varie entre 0 et la hauteur H. Alors, retour sur la formule, la résultante de l'eau sur le barrage. Alors, vous constatez que j'ai deux variables qui sont dy, dz. Donc, je notais tout à l'heure l'intégrale surface. Je noterai maintenant une fonction, une intégrale double, deux variables qui sont dy et dz. Je remplacerai fm par sa valeur qui est, regardez l'énoncé, ρe g h moins z porté par l'axe x, tout à fait normal. L'axe x, c'est l'axe perpendiculaire à la surface de contact qui est x. Donc x, il est perpendiculaire à la paroi du barrage. Alors les bornes d'intégration, alors fois d de s, bien sûr, qui est dy fois dz. Ça, c'est d de s. Et là, c'est fm. Alors les bornes d'intégration, le y qui varie de moins L sur 2 à L sur 2 et le z qui varie de 0 à h. Alors, nous sommes confrontés à un problème purement de maths, que c'est que j'ai une fonction à deux variables qui sont dy et dz. Et en mathématiques, si les variables varient d'une façon indépendante, comme c'est notre cas, la variation de y est complètement indépendante de la variation suivant z, j'ai le droit de séparer mes intégrales. Alors maintenant, en mathématiques, je vais faire sortir les constantes, c'est ρe fois g, ρ la masse molécule de l'eau, g accélération de la pesanteur, l'intégrale de d de y entre moins L sur 2 et L sur 2 fois l'intégrale de h moins z dz entre 0 et h, le tout porté par l'axe x. Alors là, je ne serai pas là pour vous faire des maths, vous savez faire les mathématiques mieux que moi, ça c'est bien sûr, et donc là, vous allez avoir ρe g. L'intégrale, bien sûr, de moins L sur 2 à L sur 2 de y, c'est L.
Et là, vous faites les calculs. L'intégrale de h moins z de z entre 0 et h, ça va donner h carré sur 2. Porté par x. Ça, c'est la résultante de l'eau sur le barrage. Alors, pour le moment de l'eau sur le barrage, le moment au point O de l'action de l'eau sur le barrage, par définition, regardez toujours le cours, c'est l'intégrale sur la surface de contact de vecteur position OM. O, c'est le point où vous calculez le moment. M, c'est le point courant qui est variable. Vectoriel Fm fois d de S. Alors vous avez donc un produit vectoriel. Vous remplacerez OM par sa valeur. O, elle est là, M, elle est là. Les coordonnées de OM sont petit y porté par y plus petit z porté par z. Donc y plus z, vectoriel Fm, qui est toujours ρ de l'eau, G, les données, l'énoncé, G, H moins Z porté par X. Le tout fois d de S que vous remplacerez tout à l'heure par dy fois dz. Donc là, vous avez toujours une fonction à deux variables. Alors là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de maths. Vous allez d'abord faire y vectoriel x, c'est un produit vectoriel qui est porté par z. Et z vectoriel x, il est porté par y. Vous faites tout doucement vos calculs. Vous trouverez qu'il y a certains termes qui seront nuls et que finalement, ça devrait donner égal, tout calcul fait, ρ de l'eau, G, L, H au cube sur 6 porté par l'axe Y. Alors pour la question 2, je l'ai sautée volontairement, ce n'est pas vraiment trop intéressante. Il y a parmi vous ceux qui ont dit comment faire la question 2. Je vous rappelle qu'ici vous avez un torseur glisseur étant donné que la résultante portée par X, le moment porté par Y, la résultante scalaire le moment égale à 0 et que le centre de poussée, donc c'est un torseur glisseur, donc il existe un point le moment est nul qu'on appellerait le point central et qui s'appellerait le centre de poussée. Donc trouvez donc un point où le moment est nul, vous avez tout simplement posé un point et faire la relation de changement pour le trouver. J'ai sauté volontairement cette question, peut-être on en parlera plus tard, Inch'Allah, après le passage de cette crise. Je vous souhaite bon courage, je suis toujours à votre disposition.